Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Martinique Actualité. Aucun incident notable n'a été relevé par la police et la gendarmerie au cours des dernières 48 heures. C'est ce qu'a indiqué la préfecture. Les opérations de levée des barrages et de nettoyage des voies se poursuivent à un bon rythme et l'approvisionnement en carburant dans les stations-service s'effectue désormais dans des conditions normales, a-t-elle précisé. À propos de la table ronde qui devait se tenir aujourd'hui, mardi 15 octobre, sur le thème de la vie chère, voici le communiqué diffusé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Ce jour, lundi 14 octobre, 20h, je n'ai reçu aucune nouvelle proposition concrète et viable pour faire avancer les négociations sur les 2 derniers points restant à la discussion parmi les 26 points du projet de protocole d'accord. À la fin de la dernière table ronde, j'ai donné à chaque partie prenante jusqu'à demain soir, mardi 15 octobre, minuit, pour formuler ses propositions. Il n'y aura donc pas de nouvelle table ronde ce mardi à la CTM. Et c'est donc signé Serge Letchini. Cela semble vouloir dire que s'il n'y a pas de nouvelles propositions d'ici minuit, il n'y aura pas non plus de table ronde demain mercredi. Rappelons que le RP-PRAC accepte une différence de prix allant de 10 à 15% avec la France hexagonale en notre défaveur, mais exige que cela concerne tous les produits alimentaires. Il semble que pour satisfaire cette exigence, il faut que l'État intervienne d'une façon ou d'une autre, et peut-être financièrement, ce qu'il refuse de faire pour l'instant. Il convient bien entendu de garder à l'esprit que l'application de toutes les solutions trouvées en Martinique pourra être exigée par les autres régions ultrapériphériques de la France. L'État le sait. Son engagement en Martinique devra être le même dans tous les autres territoires ultramarins. L'un des derniers barrages à faire de la résistance a été levé à Saint-Joseph. Après 6 jours de blocage, les différents objets qui obstruaient la chaussée au quartier Chapelle ont été enlevés par les forces de l'ordre. Depuis mercredi dernier, de manière pacifique, plusieurs riverains manifestaient pour dire non à la vie chère. Jour et nuit, ils se relayaient en mangeant et buvant sur place. Désormais, la route est dégagée. L'Académie de Martinique a annoncé hier lundi dans un communiqué le retour des enseignements en présentiel à compter de ce mardi 15 octobre dans tous les établissements du primaire. En ce qui concerne le secondaire, il appartient au chef d'établissement de prendre la décision. Bruno Pélage, dit Volcan, l'une des figures de la protestation en Martinique contre la vie chère, a été condamné à 7 mois de prison hier, lundi 14 octobre. Il a été reconnu coupable d'avoir participé au blocage de l'aéroport de Fort-de-France jeudi dernier, mais il purgera sa peine en liberté avec un bracelet électronique. Une centaine de manifestants étaient présents devant le tribunal de Fort-de-France pour soutenir Volcan. Cet homme de 53 ans avait été interpellé avec 7 autres personnes qui affirmaient vouloir empêcher l'arrivée supposée de renforts de police sur l'île. La préfecture de Martinique avait démenti ces rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, selon lesquelles 300 CRS devaient arriver en Martinique par avion. Le couvre-feu nocturne sur l'île a donc été prolongé jusqu'au 21 octobre dans toutes les communes après les violences urbaines de ces derniers jours et sur fond d'enlisement des négociations entre élus, militants et grandes distributions pour faire baisser le coût de la vie.
Nous vous le disions, les habitants du Carbet cherchent des solutions après l'incendie qui a détruit la seule et unique pharmacie de la commune. Une cagnotte en ligne a été lancée pour soutenir le propriétaire. La municipalité et le Centre communal d'action sociale, le CCAS, sont également mobilisés. Le maire a mis à la disposition des publics en difficulté de déplacement un point d'information au CCAS. Pour cela, il suffit de téléphoner au 05 96 78 08 88. Je répète, 05 96 78 08 88 de 8h à 11h. Pour Contact Entreprise, la Martinique traverse depuis plusieurs semaines une crise inédite sous certains aspects. C'est ce que l'association explique dans le communiqué suivant. Le pillage et la vandalisation des biens ont des conséquences sévères, bien au-delà des seules entreprises directement concernées. L'absence de transport public, les entraves à la libre circulation, la fermeture des établissements scolaires pénalisent lourdement l'ensemble de l'activité économique qui, dans certains cas, ne pourra pas redémarrer avant plusieurs semaines. Contact Entreprise adresse sa solidarité à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés et refuse de voir les entreprises, les emplois créés et l'esprit d'entreprendre sacrifiés sur la base d'accusations irresponsables émanant de certaines parties prenantes territoriales. Son président Jean-Yves Bonner s'étonne de l'absence de compassion et de soutien aux acteurs économiques dans beaucoup de discours publics. Nous avons à déplorer 2 décès. Celui d'Éric Montgérand, il s'en est allé hier, lundi 14 octobre 2024, à l'âge de 68 ans, des suites d'une longue maladie. Compagnon de la sénatrice martiniquaise Catherine Conconne, il est notamment connu pour être l'ancien gérant de la société Sagette M Vedette Madinina. Nous a également quitté le gynécologue Raymond Mézin. Le docteur Mézin a travaillé dans toutes les maternités publiques et privées de la Martinique. Il fut l'un des précurseurs de toutes les techniques de pointe en gynécologie obstétrique. Il est décédé à l'âge de 84 ans. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles endeuillées. Les réseaux sociaux ont diffusé récemment les images de Karine Mousseau, l'ancienne présidente du comité martiniquais du tourisme, se déhanchant de façon lascive dans une boîte de nuit. Cette diffusion a fait l'objet de nombreuses critiques. L'association féministe Culture Égalité a estimé que ces critiques participaient des violences faites aux femmes. Il lui a été répondu par un internaute que les personnages publics, femmes ou hommes, ne s'appartiennent plus tout à fait, précisément parce qu'ils sont des personnages publics. Ils doivent donc s'attendre à ce que leur comportement soit jugé en bien ou en mal. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Le commerce par Internet, Amazon par exemple, est-il un danger pour les entreprises locales ? Le commerce par Internet, Amazon par exemple, est-il un danger pour les entreprises locales? Ça dépend, ça peut être un danger comme un avantage pour certains. Moi, à titre personnel, j'ai horreur de ça. De toute façon, je crois que c'est très compliqué d'acheter par Amazon parce qu'en plus, on paye l'octroi de mer et donc finalement, c'est pas si avantageux pour nous. Donc, je préfère privilégier les contacts humains, trouver ce que je cherche ici, mais j'avoue qu'il y a quand même en général des choses qu'on peut pas trouver. Et alors, à ce moment-là, je m'arrange pour que ma famille, qui de temps en temps va en métropole, me les ramène. Eh bien, je ne peux répondre parce que je commande jamais par Internet. Voilà. Non, dans les magasins directement. Parce qu'il y a tellement de fraudeurs, tellement d'arnaques que je me méfie de tout ça. Non, avant, il y avait quand même des gens qui achetaient par Internet et ça dérangeait pas du tout des entreprises locales. Mais par contre, les gens ont arrêté d'acheter par Internet par rapport aux frais qui sont très élevés. Voilà. Le commerce par Internet, Amazon par exemple, est-il un danger pour les entreprises locales? Oui, je pense que c'est un danger puisque du coup, ils ont une mainmise assez forte sur toutes les négociations. Donc, je pense que oui, c'est un grand danger pour les petites entreprises. C'est fondamental parce que tu sais pertinemment que tout ce qui va sortir
Et même regardant, plus que tu as maintenant ils ont mis la poste avec des impôts dessus, donc ça commence à devenir, c'est même pas osé. Ou prisonnier, en définitive, tu es prisonnier. Donc tu ne peux rien faire d'autre que de consommer local. Point. Regardez ça, mon point. Ouais, moi pas mener un chariot, pas mener rien. Regardez ça, mon point. Rien d'autre. Est-ce que tu comprends? Donc tu sais pertinemment que dans ce système là, c'est soumettre corps et puis c'est essayer de faire une résistance et puis un rétropédalage à mort. Ou pas ni manger, ou ni banane jaune qui mis, ou qu'à mettre un petit, ou qu'à craser puis fourchette là, ou qu'à mettre un petit farine manioc dedans, ou qu'à passer dans un petit poêle, ou qu'à payer comme petit déjeuner le matin. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.